Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, ceux qui étaient là hier ont pu constater que nous avons eu quelques minutes avant la fin de l'émission, nous avons eu un petit souci qui est passager, puisque aujourd'hui ça fonctionne admirablement bien. C'était juste un petit point de détail qui n'était absolument pas dû à notre système. Voilà, j'ai appris une nouvelle chose hier, un nouveau réglage. Donc, nous en étions arrêtés à la question de Martine, au moment où j'allais répondre à sa question. Eh bien, plus rien. Donc, j'ai décidé, en plus c'est la Saint-Martin aujourd'hui, donc souhaitons-lui une bonne fête. J'ai décidé de commencer l'émission par répondre à sa question, ce qui paraît un petit peu normal et logique de ne pas frustrer notre Martine nationale. Voilà, donc la question de Martine portait sur un procès qu'elle avait avec son ex-mari, dont la réponse lui a été donnée en décembre, et qu'elle a gagné en quelque sorte. D'ailleurs, je tiens à la remercier pour le retour qu'elle m'a fait concernant cette question. Donc, elle voulait savoir si son mari allait honorer la décision de justice et donc pouvoir lui donner ce qu'il lui doit. Eh bien écoutez, au vu du tirage que j'avais fait hier, je peux vous dire que oui, on va dire effectivement, il va vous verser ce qu'il vous doit. La seule chose, c'est qu'il va falloir patienter, ça va pas être du rapide, ça va être même très lent parce que je pense qu'il s'est resté un petit peu en travers, cette décision de justice. Donc oui, mais soyez patiente, vous allez devoir vous énerver un petit peu, vous allez devoir, je dirais, exercer une certaine pression avant qu'il ne vous donne ce qu'il vous doit. Donc, patience, Martine. Voilà. Eh bien, le cours de l'émission va se reprendre normalement. Je voulais aussi vous dire que je vous ai adressé un mail hier, que certains d'entre vous m'ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas reçu, d'autres m'ont dit qu'ils l'avaient reçu. Sachez que vous pouvez y accéder également depuis Facebook. J'ai mis sur la page de l'émission un lien qui vous permet d'accéder à la newsletter, à l'ESO News exactement. C'est une lettre d'information et d'initiation. Vous retrouverez, je dirais, un topo sur l'astrologie, justement, parce que ce mois-ci nous fêtons les Verseaux, donc un laïus sur les Verseaux. Vous avez également un cours de tarot, puisque je vous explique la signification de l'arcane la force, avec un exercice que je vous encourage vivement à faire. C'est un petit côté ludique et en même temps, ça vous permet de voir si vous avez bien compris l'arcane. Je sais qu'il y en a déjà pas mal qui ont répondu, avec plus ou moins de succès. Je vois que les réponses sont différentes, mais en tout cas, elles permettent de faire participer autour d'un sujet comme le tarot, tous ceux qui apprécient l'émission. Voilà, et puis il y a d'autres choses dans cette ESO News et notamment l'agenda astrologique dont nous avons parlé hier. Mais nous avons déjà quelques minutes de retard sur l'heure habituelle, donc je vais me diriger vers la deuxième question de notre émission qui nous est posée par Odile. Odile, bonjour. Vous avez envoyé vos vœux à Jean-François, il ne vous a pas répondu. Va-t-il le faire ou vous appeler ? Écoutez, je ne suis pas sûr que vous deviez attendre grand-chose de Jean-François de positif. Pour moi, c'est
quand même quelqu'un qui est assez instable d'une certaine manière et qui doit être assez déstabilisant. Donc, moi je vous dirais une chose. Effectivement, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. J'ai l'impression que d'une certaine manière, il n'est pas vraiment destiné pour vous. Alors, effectivement, des nouvelles, des discussions, mais rien d'extraordinaire, disons-le tout nettement, Odile. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà, non, c'est pas là, il ne faut pas que je me trompe. Hop. Voilà. Monique, bonjour. Alors, vous organisez les 90 ans de votre maman. Surtout, n'hésitez pas à lui souhaiter un très très bel anniversaire de notre part. En tout cas, j'espère elle est en forme et qu'elle sera appréciée à sa juste valeur cette journée d'anniversaire. Alors, vous voulez savoir si, si cette journée va se passer correctement. Donc, elle a lieu le 10 février. Écoutez, vous vous faites tellement une joie d'organiser cette journée, vous avez tellement d'envie de l'organiser, il y a tellement de volonté pour le faire, même si vous êtes fatigué, et vous trouve fatigué à l'heure actuelle, Monique, ça vous redonne un coup de peps absolument incroyable, le fait d'organiser cette journée d'anniversaire pour votre maman. Alors effectivement, ça va bien se passer, ça va être, je dirais, ça va être limpide, il y a quelque part, il y a une sérénité qui va régner. Non, écoutez, moi je trouve, oui, que c'est une journée d'anniversaire assez intéressante. Je me demande si vous organisez pas aussi des choses à l'extérieur de la maison. Alors, donc j'espère que vous aurez beau temps. Il y a comme des petites choses qui ressortent à l'extérieur de votre habitat. Alors je ne sais pas quelles sont les surprises que vous lui réservez, mais en tout cas, je pense que ce sera une journée qui sera agréable, mais qui va beaucoup vous fatiguer, sachez-le, parce que je vous sens quand même un peu, voilà, un petit peu fragile quand même à l'heure actuelle. Christelle, bonjour. Je vous avais dit que les opérations dentaires se passeraient bien et que vous n'aviez pas à vous faire de soucis. Par contre, vous restez en souci pour la suite après cette opération. Est-ce qu'une solution va être trouvée aussi bien pour le confort que pour l'esthétique, pour ces soucis de dents, afin d'avoir une bouche parfaite? Écoutez, moi je trouve que c'est le temps qui va faire son œuvre et qui va vous permettre d'avoir une bouche parfaite, comme vous le souhaitez. Parce que je pense qu'effectivement, il y a quand même
lourd travail, ça va être fatigant, il va falloir, je dirais, un laps de temps avant que vous retrouviez vraiment une forme. Enfin, voilà, c'est pas bénin ce que vous subissez, c'est pas juste, voilà, on enlève une dent, on la remplace et puis tout va bien. Mais ça vaut le coup, ça va bien se passer, ça va être fatigant aussi, mais vous aurez une bouche parfaite. Voilà. Mais il faudra aussi certains aménagements par la suite. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Marlène, bonjour. Est-ce que votre amie Claudie va revoir bientôt son ami Voural? Écoutez, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. Je la sens très énervée, votre amie Claudie, très agacée, ne sait pas savoir comment agir vis-à-vis de Vaural. Vaural, j'ai l'impression qu'il fait silence radio et qu'il, d'une certaine manière, n'est pas en situation de pouvoir, j'irais, bouger ou de pouvoir vraiment faire ce qu'il souhaite. Je le sens dans une situation un petit peu de précarité, de blocage, de sacrifice et en même temps, voilà, on sent qu'il n'y a pas de nouvelles, on sent qu'il n'y a pas de relations suivies. Moi, je trouve que effectivement, il y a l'espoir, il y a l'envie, mais d'une certaine manière, moi, je suis plutôt mitigé, hein, disons-le tout nettement. Donc on pourra ultérieurement voir un petit peu comment les choses évoluent, mais c'est pas topissime. Hein. Dites à votre ami, je ne sais pas si elle est à côté de vous, mais en tout cas dites à votre ami que on pourrait, je dirais, d'une autre manière approfondir les choses, mais pour l'instant, ça me paraît être une issue peu favorable. René, bonjour. Vous avez un problème à la joue gauche, enflé avec douleur irradiée jusque dans le cou. Le dentiste n'a rien détecté avec le panoramique. Vous devez aller voir maintenant votre médecin. Devez-vous vous inquiéter? Alors, comment vous dire, René? Est-ce que vous devez vous inquiéter? Est-ce que c'est grave? Est-ce que non? Pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas. Pour moi, c'est un virus. Il y a quelque chose de viral dans ce que vous avez, à votre joue gauche. C'est pas, mais ça n'a rien d'inquiétant. Il y a quelque chose qui a bougé ou il y a, voilà. Mais vraiment, non. Pour moi, c'est marrant parce que oui, et puis vous avez un bon médecin généraliste, il va très bien trouver. Voilà, rassurez-vous, c'est pas gravissime ce que vous avez. Alors, juste avant de passer à la question de Daniel, je vais valider les questions qui restent en cours de validation. Daniel, bonjour. Votre situation professionnelle va-t-elle évoluer?
Alors, moi, je pense que vous êtes arrivé à une phase de bilan. Je pense qu'il y a peut-être eu des promesses ou des discussions qui devaient aboutir à une ouverture et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense également que pour moi, cette année est une année qui est quand même importante pour vous. Je trouve qu'il y a comme un nouvel élan, un nouveau départ, il y a des nouvelles propositions, vous allez vers un renouveau et puis vous avez une bonne expérience professionnelle. Je pense que vous avez une richesse, vous avez acquis vraiment un bagage qui est tout à fait intéressant. Alors, pour moi, je dirais oui, il va y avoir plus de travail. Je ressens de la fatigue pour le travail, mais ça va dans la bonne direction. Il va y avoir une bonne surprise. Alors peut-être pas forcément tout de suite, peut-être à partir du printemps-été, ça me paraît être mieux. Pas forcément avant le mois d'avril-mai pour moi. Mais en tout cas, il y a cette idée d'évolution. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, mais vous allez avoir de nouvelles offres sur le plan du travail. Alors, je vais de nouveau organiser des sessions de cours, de tarot, de numérologie. Cela va commencer à partir de février. Donc, ceux qui souhaitent s'initier ou développer, apprendre les tarots ou la numérologie, eh bien, sachez que à partir du mois de février, j'organiserai des cours à raison d'1 heure par semaine. Si vous souhaitez y participer, le plus simple est que vous m'appeliez, autrement vous avez tous les renseignements qui se situent sur le site dans le menu Atelier. Voilà, comme ça vous pouvez voir déjà le menu, ce qui vous est proposé, ce que vous pourrez apprendre. Autrement, vous me téléphonez tout simplement et là je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça se passe. Willis, bonjour. Est-ce que je peux vous dire s'il va bientôt y avoir quelqu'un dans votre vie sentimentale? Et allez-vous vendre bientôt votre maison? C'est très bien que vous me posiez 2 questions, Willis, parce que le principe de l'émission est le suivant, c'est que je réponds à une question par participant, par internaute, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, je vais m'atteler à votre question portant sur votre vie sentimentale et voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, regardons cela tout de suite. Je vais placer les cartes et voir si vous allez rencontrer l'âme sœur. Surtout que les premiers ressentis que j'ai sont que vous avez quand même vécu pas mal de changements sur le plan affectif et que l'affectif est quand même prédominant chez vous, même si vous aimez toujours garder votre liberté. Ce sont les premiers ressentis que j'ai pour vous, Willis. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que cette année va, après une période 2012 qui a été une période, on va dire, de transition, c'est plus une période de rencontre, de rupture, quelque part de remise en cause de ce que vous avez vécu, j'ai l'impression que cette année va vous faire voir la vie avec un autre regard et va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors la question que je me posais, c'est que je me demandais si ce n'était pas quelqu'un qui allait être un peu plus âgé que vous. Mais en tout cas, il y a un choix important sur le plan affectif qui va se préciser cette année. Mais pour moi, il y a une relation qui va se nouer, qui va se développer. Et vous êtes dans une excellente période, Willis, pour rencontrer l'âme sœur. Voilà. Et donc, pour votre deuxième question, vous avez le choix de revenir ultérieurement sur l'émission et de la reposer, ou si c'est une question qui est pressée, ou si vous souhaitez obtenir une réponse rapide, il suffit juste de me téléphoner et nous pourrons organiser un rendez-vous, Willis. Corinne, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée financière importante dans les 3 prochains mois?
Écoutez, de tout mon cœur, je vous le souhaite, mais objectivement, je vois que vous êtes dans une grosse impasse, une grosse difficulté sur le plan financier. Je sens que là, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Je trouve également que c'est une période effectivement qui est très déterminante sur ce plan-là. Je vous trouve de plus en plus stressé et depuis 2-3 mois, je trouve que le stress s'est accru. Pour moi, vous allez vous en sortir, mais d'ici 2-3 mois, avoir une rentrée d'argent très importante, ça me paraît plutôt compromis. Hein. Vraiment, sachez-le, je ne suis pas maître du temps. Et avec les tarots, ce n'est pas toujours facile. Mais là, pour l'instant, les cartes ne me répondent pas par l'affirmative. Alors, on croise les doigts. Hein, on vous envoie plein de bonnes pensées pour que vous vous en sortiez. Parce que vous allez vous en sortir. Mais 3 mois, ça me paraît un petit peu court comme délai. Eh bien, je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Alors, Aurélie, bonjour. Allez-vous avoir une relation sérieuse dans les prochains mois? Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont exprimées à travers ce tirage. La première chose, c'est qu'effectivement, vous tournez une page. Donc tout ce qui est lié au passé fait partie du passé. Je ressens bien que ces dernières années, malgré votre jeune âge, Aurélie, je sens bien que ces dernières années n'ont pas été très convaincantes sur le plan affectif, sentimental. Vous avez un grand besoin de construire, vous avez un grand besoin d'être sécurisé. Effectivement, vous pouvez compter sur votre charme. Hein, vous êtes singulière. Hein, vous avez une espèce de magnétisme qui est très important. Et quelque part, vous risquez d'avoir le retour d'un ancien amoureux, de quelqu'un faisant partie de votre passé, mais je ne pense pas qu'il faille renouer. Ensuite, effectivement, on vous demande de la patience. Je trouve que vous êtes dans une année de reconstruction. Ce n'est pas forcément une année qui est idéale pour faire une rencontre, je dirais, constructive, ou en tout cas d'avoir le sentiment immédiat de construire avec la personne que vous rencontrerez. Je sens que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une période qui est idéale. Moi, je trouve que, voilà, on va dire que dans les 2 années qui viennent, vous allez construire quelque chose sur le plan affectif d'important. Donc, comme je dis toujours, quand on veut savoir s'il y a une rencontre, il faut des cartes d'amour. Et là, on a des cartes de sexualité. Donc forcément, ça veut dire que vous allez tomber amoureuse, tout simplement. Il y a l'idée de passion qui ressort. Donc, mais ensuite, on vous demande quand même une certaine patience avant de vous installer complètement. Voilà. Mais oui, vous entrez dans des phases qui sont optimales, qui sont tout à fait idéales pour vivre une relation sympa, pour vivre quelque chose de vraiment, vous dites, je suis bien. Alors, la dernière question m'est posée par Céline. Céline, bonjour. Est-ce que je vois une bonne rentrée d'argent pour bientôt?
Bah, écoutez, moi j'ai l'impression, effectivement, déjà sur le plan financier, il y a l'idée de protection. Faites attention aux coups de cœur, hein, malgré tout, parce que va falloir que vous appreniez une certaine gestion, parce que vous avez ce côté-là où vous aimez vous faire plaisir, parce que je pense qu'en plus vous êtes assez coquette. Même si vous êtes raisonnable, il y a de la coquetterie. En tout cas, je pense que vous êtes joliment habillé. Euh, donc, pour moi, je vous dirais que sur le plan financier, même si on ne relève pas une grande richesse, pour moi, vous allez avoir de quoi vivre et de vivre correctement. Donc, si c'est lié à une bonne rentrée d'argent, je dirais oui, effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Euh, pour moi, il y a des signatures, il y a des papiers, il y a des choses administratives, il y a des choses officielles par rapport à justement des finances, par rapport à des papiers qui apportent de l'argent. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat afin de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Portez-vous bien et à demain. Bye bye.